fait un BTS de secrétariat trilingue. Et puis, finalement, j'ai travaillé 30 ans dans l'industrie parce que je parlais allemand. Donc, ça m'a aidé pour trouver des postes en import. Et donc, j'ai travaillé en tant qu'acheteur, assistante commerciale, ensuite technico-commerciale. Et pendant 30 ans, eh bien, j'ai eu un licenciement sec en je vais pas dire en quelques secondes, mais en quelques minutes. Ça a été un choc incroyable. Et donc, suite à ce licenciement sec, j'ai souhaité faire un break en redevenant étudiante. J'ai fait un master de responsable achat. Et parallèlement, j'ai été aussi accompagnée par Force Femmes il y a 10 ans, tout juste. Mais naturellement, parallèlement, je suis passionnée de crête et donc mon parcours s'est transformé en entrepreneur naturellement suite à cette passion pour la crête. Il y a eu aussi un déclic, c'est qu'on était en pleine crise économique, donc économique pour moi, économique aussi pour mes amis crétois. Et donc tout naturellement, on a eu envie avec mon mari de les aider financièrement. Et donc, ils nous ont demandé si on pouvait faire connaître leur huile d'olive en France pour pouvoir les aider aussi financièrement. Et donc, parallèlement, j'ai commencé à réfléchir pour monter mon entreprise et faire la promotion de cette huile d'olive AOC Citia de l'Est de la Crète en France avec un business model un peu particulier, essentiellement quand j'ai commencé en B2C. Alors, mon entreprise a 8 ans actuellement. D'accord. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose d'important à dire, c'est que pendant 3 ans, en fait, j'ai commencé à créer mon entreprise. Je l'ai démarrée et parallèlement, on m'a recruté pour un poste de technico-commercial à l'import Afrique. Et bien, j'ai accepté ce poste et parallèlement, j'ai quand même créé mon entreprise. Donc pendant 3 ans, j'avais une double casquette. Et puis, il s'est avéré qu'au bout de 3 ans, pour faire grandir ma société, il fallait que je dégage beaucoup plus de temps. Et ma passion a dépassé ce côté salariat qui ne me convenait plus. C'est là qu'on voit si le rôle d'entrepreneur vous va à merveille ou pas. Parce que, bien sûr, il a fallu trouver des solutions pour continuer. Que j'ai fait. Donc, je n'avais pas de site internet jusqu'à l'année dernière. Donc, j'ai lancé mon site internet, la création du site internet le 17 mars pour qu'il soit prêt en septembre. J'ai également eu un accompagnement de la CCI parce que je me sentais très, très fatiguée après avoir passé ces 4 mois où moi, j'ai pu continuer à travailler. Parce que comme je suis en B2C, j'ai énormément travaillé pendant les fermetures complètes en mars et avril, mais sur le plan du stress, c'était énorme. Ces accompagnements m'ont vraiment beaucoup servi psychologiquement. J'ai la chance aussi d'avoir un accompagnement privé, un conjoint qui me suit beaucoup dans mon entreprise. Et ça, c'est important aussi, je le dis, pour l'entrepreneuriat. Bien sûr, c'est son entreprise, mais c'est aussi une vie familiale et il faut vraiment l'intégrer quand on devient entrepreneur parce qu'il faut arriver à équilibrer sa vie privée avec sa vie d'entrepreneur qui peut prendre le dessus. Donc, il faut vraiment arriver à trouver cet équilibre. Donc, à ce jour, je crois que je l'ai trouvé. Évidemment, il ne faut pas partir la tête baissée. Il faut vraiment avoir un accompagnement, avoir un business model, c'est important pour savoir où on va, un peu se projeter aussi à 3 ans, à 6 ans. On a une idée au départ, bien sûr, moi, vous voyez, c'est né d'une passion pour la crête, hop, ça paraît presque idéal. Mais je veux dire, le rôle de l'entrepreneur, c'est aussi d'en vivre. Il ne faut pas oublier qu'il faut se sortir un salaire, il ne faut pas faire ça à la légère. Nous avons beaucoup d'accompagnement, il faut beaucoup sortir, beaucoup aussi se former. Moi, sur LinkedIn, vous pouvez voir mon parcours, je suis constamment en formation, on apprend beaucoup des autres.
Bien sûr, il faut avoir une veille concurrentielle. C'est très, très important aussi, savoir ce qui se passe autour de vous. Moi, je suis sur un produit qui est extrêmement concurrentiel, l'huile d'olive, tout le monde peut en vendre. Moi, je me démarque aussi. Il faut avoir sa marque, mais aussi sa façon de travailler, qui va être vraiment son modèle. On achète un produit, mais on achète aussi parce que vous êtes comme ça. Ça, c'est important. Se retrouver aussi, faire des breaks, savoir s'arrêter. Et puis, comme le nom de ma société, Gants de la Passion avec un S, et j'y tiens avec un S parce que j'ai beaucoup de passion et c'est ça qui est. Il y a beaucoup de créatrices qui ont des super choses, des super idées, mais elles sont pas du tout commerçantes. Donc, il faut vraiment, il faut aussi accepter qu'on n'est pas doué dans tous les domaines quand on est entrepreneur. C'est une amie qui m'a fait connaître Force Femmes. Et donc là, j'étais accompagnée en tant que salariée parce que je voulais je voulais repartir sur un poste d'acheteur. Mais finalement, c'est croisé cette idée de passion pour la crête. Et je m'étais dit que je pouvais faire les deux en même temps, commencer petit à petit cette société. Et donc, j'ai été aussi coachée en interne par une personne qui m'a vraiment boosté pour continuer dans cette idée. Alors, évidemment, c'est un peu incroyable, c'est que l'année dernière, j'ai répondu à un concours. J'ai été sélectionnée en février avec 10 autres entrepreneurs. Et la semaine dernière, j'ai été lauréate du prix des entrepreneuses 2020 avec 2 autres entrepreneuses. Et là, c'est la cerise sur le gâteau et c'est un processus qui est bouclé en fait en 10 ans parce que je ne m'imaginais pas il y a 10 ans finir avec ce prix. Et donc pour moi, c'est un parcours petit à petit qui s'est construit et qui vient la semaine dernière de se clore avec cet accompagnement. Je suis encore dans cet état de réfléchir à ce que je vais faire avec ce prix, mais évidemment, Force Femmes, pour moi, ça ne s'est pas terminé la semaine dernière par ce prix. J'espère, et j'ai toujours dit, déjà il y a 10 ans, qu'à un moment donné de ma vie, j'espère que je serai de l'autre côté pour pouvoir justement accompagner les femmes comme moi j'ai été accompagnée il y a 10 ans. Donc à un moment donné, je vais prendre le temps pour proposer aussi mon temps à Force Femmes, je l'espère.